Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission FR News Foot en ce lundi 19 juin avec ce soir la finale, le Final Four de la Ligue des Nations. On reviendra bien sûr sur ce Final Four de la Ligue des Nations. On reviendra aussi sur les résultats de la troisième journée de la qualification pour l'Euro 2024. Et enfin on finira avec le programme télé de cette semaine et du football en perspective. C'est votre émission FR News Foot et ça commence... ça commence maintenant bien sûr en ce lundi 19 juin 2023. Je suis très heureux de vous donc faire cette émission. C'est la dernière bien sûr de la saison et on va tout de suite la commencer par le Final Four de la Ligue des Nations. Ligue des Nations qui s'est donc finie hier. Le Final Four de la Ligue des Nations qui s'est fini hier, alors ça a déjà commencé mercredi avec la première demi-finale qui a opposé le Pays-Bas à la Croatie et après la prolongation au score final 4-2 pour la Croatie donc qui s'est qualifiée pour la finale du Final Four. Ensuite, jeudi, le match entre l'Espagne et l'Italie, un choc bien sûr annoncé, et ce choc s'est terminé sur le résultat suivant. L'Espagne s'est imposée 2-1 face à l'Italie et donc a rejoint la Croatie pour donc la finale du Final Four, et pour le match de la troisième place, c'était donc le Pays-Bas face à l'Italie. Alors les Pays-Bas, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous allez me dire? Les Pays-Bas, donc ce match pour la troisième place, ils se sont inclinés face aux Italiens 3-2, c'était hier. Et enfin la finale était hier à 20h45, Croatie-Espagne, et il y a eu la prolongation. Prolongation, rien n'y a fait, 0-0 au terme de cette prolongation. Et donc, c'est l'Espagne qui s'est imposée au tir au but, 5-4. L'Espagne donc gagne sa première Ligue des Nations après sa défaite en finale de la Ligue des Nations. C'était face à la France lors de la dernière édition de cette finale, donc en 2021. On va tout de suite passer à la deuxième rubrique de cette émission et on va aborder bien sûr cette qualification à l'Euro 2024. C'est bien, l'Euro 2024 comme on dit, on est content et on va commencer par vendredi. Il y a eu vendredi et samedi. On va commencer par vendredi avec la France qui s'est imposée assez tranquillement quand même face à Gibraltar, 3-0 dans le même groupe. La Grèce s'est imposée 2-1 face à l'Irlande. Dans le groupe de l'Angleterre s'est imposée 4-0 face à Malte et la Macédoine du Nord s'est inclinée face à l'Ukraine, 3-2. La Lettonie s'est inclinée 3-2 face à la Turquie. Le Pays de Galles s'est incliné 4-2 face à l'Arménie. La Finlande s'est imposée 2-0 face à la Slovénie. Saint-Marin s'est incliné 3-0 face au Kazakhstan. Le Danemark s'est imposé 1-0 face à l'Irlande du Nord et l'Andorre s'est incliné 2-1 face à la Suisse. Israël s'est imposé 2-1 sur la pelouse de la Biélorussie. Et enfin 0-0 entre le Kosovo et la Roumanie. Samedi donc la Norvège s'est inclinée 2-1 face à l'Écosse. La Géorgie s'est imposée 2-1 face à Chypre. On a aussi l'Albanie qui s'est imposée 2-0 face à Moldavie. Les îles Féroé se sont inclinées face à la République tchèque 3-0. Un but partout entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Un but partout entre la Belgique et l'Autriche. Un but partout entre la Lituanie et la Bulgarie, 0-0 entre le Monténégro et la Hongrie. Enfin, entre le Luxembourg et le Liechtenstein, c'est le Luxembourg qui s'est imposé 2-0. Le Portugal s'est imposé 3-0 face à la Bosnie-Herzégovine. Et enfin, l'Islande s'est inclinée 2-1 face à la Slovaquie. Voilà, c'était tous les résultats qu'on avait bien sûr pour cette Ligue des Nations, pas du tout, pour ces qualifications, troisième tour de qualification à l'Euro 2024 qui se déroulera bien sûr en juin 2024 en Allemagne. On va tout de suite aller sur cette dernière rubrique, déjà oui, dans cette émission un peu plus courte que d'habitude, vous allez me dire. Tout de suite, c'est le programme téléfoot de cette semaine. Et pour le programme téléfoot, on va commencer dès ce soir. Avec sur la chaîne L'équipe à 20h45, l'Angleterre face à la Macédoine, donc pour les qualifications à l'Euro 2024. Sur TF1, donc, il y aura le match de la France qui jouera face à la Grèce à 20h45. À noter qu'après, il y aura un avant-match, pour une fois, avant-match à la suite de ce match avec les deux commentateurs, Bichette Lizarazu et Grégoire Margoton, accompagné de Thomas Mekic à la présentation. À 20h45 sur l'équipe live, si vous avez cette plateforme qui est payante, sur l'équipe live, il y aura le match entre la Turquie et le Pays de Galles.
On va tout de suite aller on va tout de suite voir oui, mardi bien sûr la chaîne L'équipe bien sûr à 20h45, Irlande Portugal toujours en qualification pour l'Euro 2024. À 20h45 toujours sur l'équipe live, la plateforme payante, 3 matchs même. Il y aura donc l'Estonie face à la Belgique, la Norvège face à Chypre. Il y aura même un match amical qui n'a rien à voir avec l'Euro 2024 puisque l'Allemagne est d'ores et déjà qualifiée en tant qu'organisateur. Et donc ils seront opposés à la Colombie, 20h45 sur l'équipe live si vous voulez voir un petit match. Mais il n'y a pas d'enjeu sur ce match. Alors on quitte bien sûr cette qualification pour l'Euro 2024 et on va aller déjà sur le début de l'Euro Espoir qui commence mercredi 18h, Beansport 2 Belgique face aux Pays-Bas, à 18h sur Beansport 1 la Géorgie face au Portugal, Ukraine Croatie sur Beansport 3 à 18h et 20h45 Beansport 1 Roumanie Espagne. C'est bien sûr de l'Euro Espoir, je vous le rappelle. Jeudi 18h, Beansport 1, Tchéquie face à l'Angleterre. 18h, Beansport 2, Allemagne, Israël. Beansport Max 5, Norvège face à la Suisse à 18h toujours. Premier match de l'équipe de France qui sera à suivre sur Beansport 1, certes, mais en clair, sur W9 à donc 20h45. Ce sera France-Italie. Donc jeudi, voilà. Alors vous allez me dire, bien sûr, on va tout de suite, bien sûr, voir ce qu'il y aura ensuite sur FR News. Donc la suite bien sûr sur FR News, donc on se retrouvera dès mercredi pour une édition spéciale fête de la musique en duplex de la place du Grenier à Sel, où bien sûr la fête de la musique on l'a fait là-bas, en tout cas avec l'Espace Jeunesse. L'Espace Jeunesse organise bien sûr cette fête de la musique depuis 2017 maintenant. Après 4 éditions, c'est la 5e édition de la fête de la musique organisée par l'Espace Jeunesse. Une programmation éclectique, mais vraiment très éclectique, bien sûr à l'affiche et sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook et Facebook et Instagram plutôt, Romain Villard bien sûr vous le savez, voilà, et je serai en duplex pour une petite édition spéciale, voilà, sur place. Donc pendant les préparations de cet événement, le 19h sera là bien sûr seulement vendredi, pas d'édition jeudi. Vendredi vous aurez aussi le droit sur Déclic Radio bien sûr à la célèbre revue de presse. Ça sera la dernière je crois de la saison, donc pour cette revue de presse sur Déclic Radio 11h45 11h50 toujours dans le mag. Et il y a des choses bien sûr, beaucoup de choses à vous dire, notamment sur la semaine pas cette semaine mais la semaine prochaine. Ce sera donc quelque chose que je vous dirai en fin de semaine. Voilà, mais ça va être quelque chose d'énorme à retrouver. Alors pas sur FR News, mais vous allez voir où. Bien sûr, vous l'avez peut-être dans le coin de votre tête. Donc J-2 bien sûr avant cette fête de la musique, je l'ai dit. 18h donc ça commence. Une programmation très éclectique, voilà, et vous allez voir vraiment de très très belles choses. Voilà, merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette dernière de la saison. Je tenais aussi à dire, bien sûr, que voilà, vous avez bien vu que cette émission est faite de bric et de brac, du moins avec des moyens très limités, mais c'est ça la force des FR News, c'est de faire avec peu, de faire de bonnes choses, ou du moins j'essaye en tout cas de faire de bonnes choses pour vous bien sûr, même si ça fait pas non plus énormément de vues, mais c'est une passion, et la passion, comment dire, quand on a la passion, c'est le principal, et on est content. Merci, voilà, on va terminer sur ce générique de fin. Merci à vous d'avoir suivi cette dernière édition des FR News Foot. J'étais très heureux de vous la présenter pendant toute cette année 2022, 2023, en tout cas toute cette saison. On se retrouve donc vendredi, plutôt mercredi, édition spéciale en duplex de la place du Grenier à Sel. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, très bon, voilà, et à plus. Sur FR News, à plus.